Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de magie. Et cette fois-ci, pas de truc magie. Nous allons plutôt étudier différents mélanges, des faux mélanges par exemple, comme le mélange américain, le mélange hindou ou encore le mélange chinois. Qui est le mélange hindou, je précise, un tour de magie. De plus, nous étudierons aussi l'éventail. Nous apprendrons à le fermer. Nous apprendrons aussi l'éventail en forme de S. Voilà, comme ça. L'éventail à une main. Comme ceci. Mais encore le ruban. Les différentes méthodes pour le ruban. Et puis plein de petits trucs comme ça. Donc voilà. Donc tout d'abord on commence avec le mélange américain. Qui est un mélange très beau aux yeux des spectateurs. Donc comment faire? Je vous montre d'abord l'effet et ensuite je vous explique. Donc l'effet c'est ça. Ça c'est le mélange sur table. C'est le mélange américain sur table. Ensuite je mélange sans support. C'est cela. On commence. Voilà. Ça, c'est le mélange américain sans support. Je l'appelle comme ça. Donc alors, comment faire? Donc, d'abord le mélange américain sur table. Donc, vous prenez votre paquet, comme ceci. Vous formez une pince avec vos doigts, avec le majeur et les pouces. Vous venez le capter comme ceci. Les deux index sur le paquet. Et vous venez séparer tout simplement le paquet. Donc votre paquet se retrouve coupé en deux, à peu près. Ensuite, vous soulevez le paquet et vous venez effeuiller les cartes. Ok? Donc là, on revoit. Là, ça, on effeuille les cartes. Ce qui provoque un empilement des cartes. Donc, comment on grabe. J'appelle ça un grabe, moi. On sépare les paquets. Et on effeuille. Voilà, ça c'est les méthodes, c'est le mélange américain sur table. Ensuite, le mélange américain sans support. Je l'appelle comme ça, hein, sachez-le. Donc vous prenez votre jeu de cartes en middle. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez effeuiller les cartes. Comme ceci. Je remonte plus près, au ralenti. Comme cela. Donc là, avec l'autre main qui est plate, vous venez attraper le paquet effeuillé et vous venez effeuiller les cartes, tout simplement. Ensuite, pour former le pont, vous tordez le jeu de cartes, comme je l'appelle ça comme ça, et les quatre autres doigts support sont sous le jeu, et ensuite, voilà, je remonte à vitesse réelle, parce que ça fait plus stylé, on va dire. Voilà, on essaye, voilà, tout simplement. Donc il vous faudra vous entraîner pas mal quand même pour le réussir. Moi j'ai mis quand même pas mal de temps pour le réussir. Surtout le mélange comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc là on a vu les deux mélanges américains sur table et
en l'air. Attendez, on va voir le mélange en double. Donc, comment se passe le mélange en double? Donc vous prenez votre jeu en main de la donne. Donc voilà. Vous le soulevez légèrement. De façon que ce soit comme ça. Voilà. Ensuite, avec le pouce et le majeur de l'autre doigt, de l'autre main, pardon, vous venez faire comme ceci, prendre la partie supérieure, inférieure du paquet, vous laissez tomber la partie supérieure, comme ceci, et ensuite, vous venez attraper, comme ceci. Vous prenez la partie supérieure du paquet inférieur. Je sais pas si vous comprenez. Je pense que si. Voilà. Et voilà. Et là, ça mélange, bien sûr. Donc là, je recommence à vitesse réelle. Main la donne. On soulève un peu. Partie inférieure. On laisse tomber le paquet. La partie supérieure. Et là, oups, pardon. Voilà. On recommence une dernière fois. Partie supérieure. Et voilà. Donc là, nous avons vu le mélange, les deux mélanges américains, le mélange chinois, et maintenant le mélange hindou par contre. Et maintenant nous allons voir le mélange chinois. Donc le mélange chinois, très simple, et un de mes préférés bien sûr, car il est magnifique. Donc là, nous allons le faire version magie, version tour de magie. Donc là, vous demandez au spectateur de choisir une carte. Pardon. Oui, de choisir une carte, mais que vous ne connaisserez pas. Pas tout de suite en tout cas. Donc par exemple, on va prendre celle-là. Donc là, je vous montre le tour. Et ensuite, je vous l'explique. Donc là, vous regardez la carte. Non, je la pose ici. Donc là, je vais prendre le paquet ici. Je connais pas la carte, hein. Comme cela. D'accord? Donc là, je vais procéder au mélange chinois. Je vais mélanger, je vais n'importe comment. Donc là, bien n'importe comment, hein, je triche pas. Je déteste tricher. C'est bien connu. Voilà. Donc là, le jeu est bien mélangé, car nous pouvons voir qu'il y a des dos des faces, 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 et des dos, d'accord? Vous regardez bien. Donc là, voilà, je le remets exactement comme ça. Vous vous rappelez bien de votre carte, j'espère. Car là, si on frappe dans les mains, toutes les cartes se retournent, sauf une carte, votre carte. Est-ce votre carte? Oui, c'est votre carte. Donc comment faire ce tour de magie? Très simple, grâce à un mélange chinois. Donc alors, le spectateur choisit une carte que vous ne connaissez pas pour l'instant. Par exemple, nous allons prendre le 9 de trèfle. D'accord? Donc le 9 de trèfle. On met comme ceci, et là. Le spectateur va le mettre à la fin du paquet. Donc ici. D'accord? Donc là, ici. Ensuite, vous allez prendre votre paquet en main de la donne. Comme si vous distribuez le jeu, bien sûr. Et ensuite, vous venez prendre un petit paquet. Vous le retournez. Donc, comme ceci. Petit paquet. Vous le retournez. Petit paquet. Vous le retournez. Petit paquet. Retournez. Petit paquet. Et la dernière carte, donc le 9 de trèfle. Retournez le paquet, normalement. Et vous le mettez comme cela. Ce qui fait que si on étale les cartes, toutes les cartes sont comme ceci. Je vous montre. Donc il y a une partie face cachée et l'autre partie face visible. Sauf une carte
votre carte, la carte du spectateur. Ensuite, donc, cela, le spectateur ne doit pas le savoir, hein. Surtout pas. Sinon, votre tour est mort. On peut dire ça comme ça. Donc ensuite, au lieu de faire ça, vous prenez un petit paquet, vous montrez que c'est bien mélangé, qu'il n'y a que des faces, des dos, pardon, des dos des faces. Au bout d'un moment, vous allez trouver là, vous allez trouver une petite fissure, et à cet endroit même, il y a des dos. Ok? Donc, au lieu de le remettre comme cela, vous allez le remettre comme cela. Ok? Ce qui fait que lorsqu'on étale toutes les cartes, il n'y a plus qu'une seule carte. Pardon. Et c'est le 9 de cœur. Le de trèfle, pardon. Et que toutes les autres cartes sont retournées. Vous avez compris? Bon, très bien. Bon. Donc là, pour récapituler, nous avons vu le mélange américain, le mélange hindou, le mélange chinois, et dès heures à présent, nous allons voir les différents faux mélanges. Donc, les faux mélanges, je vais vous en montrer quelques-uns, et apprendre quelques-uns aussi. Donc là, je vous fais l'effet. Attends, je recommence, excusez-moi. Je recommence encore une fois. Donc ça, c'est un des plus faciles faux mélanges. Comment faire? Alors, tout d'abord, il faut savoir faire la coupe pivot. La coupe pivot. Vous prenez votre jeu en middle. L'index va venir couper le jeu en deux, si vous le désirez. Donc regarde. Donc coupe pivot, comme ceci. Ensuite avec l'autre main, le pouce et l'index vont venir attraper le paquet coupé. Comme ceci. Et tout de suite après que vous avez pris le paquet en main de la note, vous refaites une coupe pivot. Ensuite, le paquet inférieur, vous venez le poser là. Donc là, ce qui fait que vous avez 3 paquets en main. Voilà, 3 paquets en main. Vous venez prendre le paquet du milieu. Donc là, vous allez échanger l'ordre du jeu. Ensuite, vous tournez la main. Vous prenez le paquet, la partie avec le paquet. Vous le faites tourner sur le majeur. Et vous le remettez en main de la nonne. Et pour finir, un beau geste. Le paquet qui vous reste en middle, vous le retournez. Et voilà. Vous venez de réaliser un prodige. Donc, on refait. Au ralenti. Pardon. Encore une fois. Voilà. Encore une fois. Voilà. D'accord? Bon, très bien. Donc là, c'était un premier mélange. Un premier faux mélange, pardon. Donc, un deuxième petit faux mélange. Qu'y a-t-il comme faux mélange? Ah oui, regardez. Je vais vous montrer l'effet. Celui-là, je le maîtrise un peu moins, mais bon, je pense pouvoir le faire. Voilà. Bah si, en fait, ça allait parfaitement. Donc, comment faire? Alors, pour ce faux mélange, il vous faut connaître la coupe Charrier. La coupe Charrier. Est-ce que ça vous parle? Non? Oui? Bon. Nous allons revoir celle-là. Donc, vous prenez votre jeu comme cela. Comme cela. Voilà. Ensuite, le pouce va venir prendre un morceau
Je recommence. Vous le prenez au bout des doigts. Voilà. Le pouce va venir prendre un petit morceau, couper un petit morceau. Ensuite, avec l'index, vous soulevez le paquet inférieur. Vous le soulevez, vous enlevez l'index et vous rabaissez. Et là, vous venez de couper, de faire une coupe charrier. Donc je recommence. Comme ça, tac, tac. Ok. 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 Après, vous pouvez vous amuser à faire des deux mains. Très joli aussi. Voilà. Bon, bref. Donc d'abord, entraînez-vous à faire cette coupe charrier. C'est une très belle coupe. Une très très belle coupe qui vous permettra de réaliser plusieurs tours. Donc là, revenons-en à notre petit mélange, petit faux mélange. Pardon. Donc, vous faites coupe pivot. Ensuite, avec votre index, vous le tournez et là, vous tournez comme c'est là. Et vous atterrissez en coupe charrier, comme cela. Vous prenez en coupe charrier. Vous réalisez une deuxième coupe pivot. Vous le passez là. Donc là, vous avez vos deux paquets. Vous rabaissez ce paquet là. Une troisième coupe pivot. Comme cela. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous prenez le paquet du milieu en main de la nonne. Comme cela. Et comme cela. Et ça ne mélange pas le jeu. Regardez. 3 de pique. Dame de pique. Ok. Donc alors. Je fais mon petit mélange. Soi-disant mélange. Soi-disant petit mélange. Et mais là, nous avons toujours notre 3 de pique et notre dame de pique. Donc entraînez-vous à faire ce faux mélange. Très très utile lors de beaucoup de tours de magie. Donc ensuite, nous avons vu mélange américain, mélange hindou, chinois avec un petit truc de magie, la coupe charrier, la coupe pivot, et nous avons associé les deux pour faire des faux mélanges. Nous l'avons vu il y a 2 secondes. Donc pour finir en beauté, nous allons apprendre l'éventail. Donc l'éventail à 2 mains d'abord. Vous prenez votre jeu comme ça là. Comme cela. Ensuite, soit avec votre index ou votre pouce, vous venez former un arc de cercle. Comme cela. Très bien. Et ensuite nous verrons pour le fermer. Donc là, je remonte. Position comme cela. Vous formez un arc de cercle et c'est parfait. D'accord? Allez, on remonte. 3, 2, 1, hop là. Donc bien sûr, ça marche mieux lorsqu'on a des cartes neuves. Voilà. Donc maintenant, pour le fermer, non, oui, si, pour le fermer, on prend notre paquet comme cela, par exemple, on peut choisir une carte, par exemple celle-là, je fais genre, hein, et vous l'enfermez, regardez, comme cela, et voilà. Ok. Donc là, je recommence. Ok. Donc voilà. Donc comment faire? On forme notre éventail. Et ensuite avec les 2 doigts là, nous allons nous allons le fermer.
comme cela. Voilà. Ok. Donc ensuite nous allons voir le S grâce à 2 éventails. Donc comment faire? Vous prenez votre jeu en main Danone, vous le surélevez un petit peu, comme pour le mélange en doux. Avec l'index, vous venez couper le jeu. Donc là, ce qui fait que vous avez comme ça. Ensuite, avec l'autre main, vous venez prendre entre l'auriculaire et l'index une partie du jeu, et avec l'autre, comme cela. Ensuite, vous avez les deux parties, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à éventailler le jeu. Donc là, je l'ai pas fait super bien. Je vais le faire un test normal. Voilà. Oups. Une petite dernière fois pour la route. Voilà. Donc, pour finir, je dis souvent pour finir là, nous allons voir le ruban. C'est une des premières fioritures à apprendre, très important. Donc comment faire? Le ruban, vous le prenez comme cela. Vous prenez votre paquet comme ceci. Ok. Pardon, comme ça. Et vous venez effentailler les cartes. Rien de bien compliqué, juste un peu d'entraînement suffit. On recommence. On recommence. Donc là, prenez votre jeu comme ça, et vous venez frayer les cartes. C'est très facile. Ensuite, vous pouvez vous amuser à retourner la première carte et retourner le ruban. C'est très joli aux yeux des spectateurs. C'est vraiment très très joli. Mais aussi, vous pouvez prendre une carte comme cela, au plus, et la faire rouler sur le ruban. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons appris pas mal de trucs, de mélange américain, mélange indien, chinois, coupe charrier, coupe pivot. Nous les avons associés grâce à plusieurs faux mélanges. Nous avons aussi appris à faire des éventails à deux mains, refermer l'éventail, faire le S, et pour finir le ruban. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Abonnez-vous bien sûr, aimez. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Petit tour de magie-YouTube. Vous trouverez le lien dans la description, pardon. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications de tours. Donc voilà. Allez, à bientôt. Merci.